la position de votre parti sur la question du pipeline. On dirait que votre chef par intérim nous dit que parce que le Québec touche la péréquation et que cette péréquation est beaucoup l'œuvre du pétrole, il faut accepter Énergie-Est. C'est votre position? Non, la position, c'est de dire que le projet de pipeline Énergie-Est est un bon projet pour le Canada et incidemment un bon projet pour le Québec. C'est un projet qui permet, dans sa construction, dans sa phase de construction, pour 3 000 emplois, près d'1 milliard de retombées. C'était la façon aussi la plus économique, pas la plus économique, pardon, la plus sécuritaire et la plus environnementale pour transporter le pétrole. Alors, il faut prendre ça en compte. Cette position-là que vous avez... Vous savez excusez, j'ai... Je vais poser une très, très longue question. Merci. Cette position-là que vous avez, vous savez qu'au Québec, elle n'est pas exactement partagée par beaucoup de monde. Les sondages disent 58% des Québécois ne veulent pas du pipeline. Les maires, en plus des 80 quelques de la région métropolitaine, il y en a d'autres aussi à Québec, même le maire Labaume, le maire de Lévis, sont pas exactement hot avec l'idée du pipeline. Alors, vous représentez qui, vous, quand vous dites pour dire faites taire M. Coderre, le pipeline? Bon, d'abord, il n'y a pas une question de faire taire M. Coderre. C'est une question que notre premier ministre assume ses responsabilités de chef d'État national et qu'il plaide la cause de ce projet important pour l'économie auprès du maire de Montréal qui, comme par hasard, s'adonne à être son bon vieux chum libéral. Alors, c'est pour ça que je l'ai invité à faire ça. Cela dit, je pense qu'à la Chambre des communes, vous avez 4 partis qui sont bien représentés et qui représentent dignement les gens qui ont voté pour eux. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des 12 députés élus sous la bannière du Parti conservateur. Nous avons obtenu de fortes majorités chacun dans nos circonscriptions. Nous défendons dignement cette position-là. Je pense, permettez-moi simplement de conclure là-dessus, parce que ça, c'est le fondement même de la démocratie. Alors, si on ne respecte pas le fait qu'il y a des gens qui ne partagent pas nécessairement notre point de vue, bien, on s'en va dans le mur. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de rappeler les avantages économiques et les avantages environnementaux et les avantages sécuritaires du projet du pipeline. Oui, mais si vous représentez vos commettants, M. Dettel, ma question, c'est que vous croyez que vos commettants, ils sont en faveur du pipeline Énergie-Est? Bien, est-ce que 100% de mes commettants sont en faveur? C'est bien difficile à dire, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a qui sont pour. Et il est important de bien représenter ce spectre de bien représenter les opinions qui peuvent ne pas nécessairement être défendues par tout le monde. Et c'est sûr et certain que cette position-là, il y a bien des Québécois qui sont d'accord avec ça. Et moi, je suis très fier de les représenter ici à la Chambre des communes avec mes 11 autres collègues qui viennent du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui affirment que les Albertains ont payé beaucoup d'argent de la péréquation, les Québécois ont tiré beaucoup d'argent de la péréquation? Alors, il y a un genre d'obligation québécoise envers l'Alberta pour approuver ces pipelines? Pour moi, la question du pipeline repose d'abord et avant tout sur la question économique. C'est une question qui est une question aussi environnementale et sécuritaire. Oui, mais c'est parce que... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qu'il y a une obligation québécoise? C'est pas une question d'être obligé, mais ça fait partie de l'équation aussi. Mais c'est pas une question d'être obligé. Comment est-ce que ça fait partie de l'équation? Bien, comme je vous dis, c'est parce que quand on développe pleinement, comme le font d'ailleurs certaines provinces canadiennes, comme la Saskatchewan, comme l'Alberta, comme Terre-Neuve, la résultante de ça, c'est quoi? C'est que ces gens-là paient de l'équation, paient de la péréquation. Moi, je peux vous dire une chose, ça fait 7 ans que je suis en politique, c'est quand même assez rare, vous allez m'entendre dire ça, mais quand j'étais en politique provinciale, j'ai défendu bec et ongle le fait que je souhaitais qu'un jour le Québec paye de la péréquation plutôt que d'en recevoir. J'ai toujours été conséquent et cohérent dans cette approche-là de développer notre plein potentiel des ressources naturelles. Et moi, quand je vois mon premier ministre canadien qui s'en va à Davos et qui commet l'impair, double impair dans son discours aux gens d'affaires, d'abord, il a référé à son prédécesseur. Je m'excuse, mais un chef d'État, quand il est à l'étranger, ne réfère pas à son prédécesseur. Les chicanes politiques locales, on fait ça à la maison, on les importe pas à l'extérieur. Mais surtout, quand il est allé dire, là, on va passer d'une façon de faire des ressources au sol avec ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'était insultant envers toute l'économie de ressources naturelles. Puis je tiens à rappeler au premier ministre que les ressources naturelles, c'est pas juste des gars qui creusent des trous, c'est toute l'ingénierie qui est derrière ça, et tout aussi les entreprises qui mettent en œuvre leur talent et leur potentiel pour développer des approches plus vertes. Et je sais de quoi je parle. Dans ma circonscription, j'ai une compagnie qui travaille depuis des années sur les projets de Fort McMurray et sur les projets de l'Alberta pour permettre un développement beaucoup plus harmonieux sur les sables bitumineux. Je sais de quoi je parle, j'ai visité comme candidat et encore mieux que ça, quand j'étais journaliste, j'ai visité cette entreprise-là avec qui? Avec l'ancien ministre de l'Environnement, ci-devant Stéphane Dion. Alors, quand on
l'insulte, comme le fait le premier ministre canadien, les ressources naturelles. Il insulte malheureusement ces centaines et ces milliers d'entreprises d'un océan à l'autre qui défendent et qui travaillent justement pour les ressources naturelles. Et pas uniquement ceux qui travaillent et qui creusent les puits. Est-ce que vous appréhendez maintenant, dans le cadre de ce débat, des tensions régionales? Non, mais j'espère que non. Et c'est pour ça que c'est le leadership du premier ministre qui est mis à épreuve actuellement. Moi, j'invite le premier ministre canadien à assumer sa fonction de chef d'État de tous les Canadiens et de parler aux gens pour faire comprendre que ce projet-là n'est pas un projet qui doit diviser, mais bien plutôt un projet qui doit nous unir parce qu'il s'agit là d'une ressource naturelle qui est importante pour nous et que c'est une façon, oui, de l'exploiter et c'est surtout une façon de la transporter de la façon la plus sécuritaire, la plus environnementale et qui économiquement est bon pour le Québec dans sa phase de préparation, dans sa phase de travail, mais également dans sa phase d'exploration. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même 2 raffineries de pétrole au Québec et qui pourraient bénéficier de ce pétrole-là. Mais il n'y en a pas déjà des tensions? Ça commence pas déjà des tensions régionales en ce moment à cause de ça? Non, je crois pas, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Et il faut surtout pas surtout plutôt que le premier ministre du Canada assume sa fonction, son leadership de chef de tous les Canadiens. Et ainsi de pouvoir parler à tout le monde de façon convenable et intéressante et de faire mettre en lumière le fait que le projet de Énergie Est est un bon projet.